Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Gampil bagay ap di, moun kap fait yo en vérité yo connaît yo dit ça veut dire c'est wrong. Yo connaît c'est son devinette kap fait. Yo vraiment connaît que c'est ap di pas ça. En pile nan moun kap étudier, en pile expert, en pile étudier Bible student, en pile pasteur, en pile moun kap fait école sabbat, moun kap étudier les moun kap fait commentaire sur le livre de Daniel, en pile bagay ap di yo connaît ça ap di et pas ça. Mais il est obligé de dire un bagay quand même. Et moi-même, tout le temps, même bagay là tout. Ce n'est pas dire que je connais tout bagay. Mais chers amis, il y a un bagay que nous connaissons, que nous toujours mettons importance dans le ministère, ça, Maranatha qui se revient, et Radio MCR. L'importance, c'est de le peuple Israël, de connaître qui est ce peuple, le peuple Israël. Et c'est ça que nous allons étudier là, nous allons pas son temps, nous allons peut-être son série, nous allons le faire parce que nous n'avons pas de temps assez pour nous passer pile temps sur eux, nous dire la douceur, bonsoir, bonsoir, bienvenue, et que share live là pour nous là, parce que nous avons pour pile monde commencer à comprendre ce qui a passé là. Et ce qui a passé là, c'est que nous gagnons un livre de Daniel, comme c'est Daniel chapitre 7, qui aboutit avec un royaume qui est établi. Donc j'ai vu, et quelqu'un venait sur la nuit du ciel, on lui donna le pouvoir, le règne, l'autorité, et tous les royaumes qui sont sur les cieux, toute bagaille qui est dans le ciel, tout royaume qui est en bas ciel, tombé dans le même monde. C'est ça qui nous relie le royaume bon Dieu. Tout le monde dit, nous sauver, nous voir dans le royaume bon Dieu. Mais c'est décrit là, d'une façon politiquement parlant, d'une façon, qui j'aime t'a dit, il est clair dans la Bible là, ça on mette dans la Bible là, pas gain devinette pour faire, pas grand rien pour faire, c'est purement la Bible dit pour royaume établi. Mais son bagage qui fait dans fin temps, un événement fin des temps. Maintenant, l'on applique Daniel 8 à Daniel 12. Et un pile moun prend texte ça yo, et puis on voulait yo parle pas de bagaille qui passait et les étudier histoire et moun qui étudie un peu d'histoire yo remarqué qu'un pile discrepancy ça veut dire en anglais un pile bagaille qui passe ça un pile bagaille yo ouais dans Bible dans livre Daniel là yo ouais qui passe ça et c'est ça que me vinn là pour nous capable et faut-il entendre nous chercher une compréhension entre l'autre pour nous capable ouais que ça Daniel a parlé yo demander une sagesse. La Bible dit que ça dans le même livre Daniel là, beaucoup liront et la connaissance augmentera. Donc, il y a pile de monde qui va lire et puis en fin de temps, dans la fin des temps, beaucoup liront et la connaissance augmentera. Donc, c'est une belle bagaille. Si nous vivons dans la fin de temps, il faut qu'on bagaille qui là, qui pas exister longtemps. Et nous promettons que si live ça, puisque nous avons l'autre émission, l'autre programme, de temps en temps qu'on a fait là, et si live ça, lui-même, et son mari nous va le continuer. Nous prenons keywords, les mots-clés. Daniel chapitre 11, conseil d'expression que servi dans Daniel chapitre 11. Expression, ça, il faut nous connaître. C'est un paquet d'expressions qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Les gens qui comprennent l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre qui ça Daniel a parlé. Daniel a parlé d'un événement que bon Dieu te promet, qui peut arriver dans le millénium, en 2 milléniums. Et dans le fin millénium, ce événement dynamisé, côté Satan relâché de son trou, et puis qu'on a là, la fait dégâts dans cet homme ça. C'est ça qui est le royaume bon Dieu. Maintenant, il y a une clé pour nous comprendre qui peut être faite dans ce testament, c'est que l'Éternel pourra rassembler encore une fois les 12 tribus d'Israël, l'elfine rassemblée, il pourra retourner au bac dans le même pays que le prend. Mais c'est la première révolution qui peut faire. Donc, premier bagage. C'est ça qui fait tout le temps où on a parlé de rassemblement d'Israël ici. Hein? Mais et moun qui paie attention à l'importance de comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre le gospel là vrai. On ne peut pas comprendre rien dans la Bible là vrai à moins qu'on reconnaisse le rassemblement des tribus d'Israël. Tribus Israël, il faut rassemblés. Dans Jérémie chapitre 23,
la Bible dit comme ça que, dans verset 3, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans le pâturage, elles seront fécondes et ils multiplieront. L'Éternel dit pour les rassembler. J'établirai sur elles des pasteurs, n'auront plus de crainte et plus de terreur. Et non seulement les bras le rassembler, mais à chaque fois, il dit pour le rassembler, il va le mettre au bac dans le pays. Et là, il dit pour le mettre au bac dans le pays, et donc voici les jours viennent où je susciterai à David un germe. Ça, c'est une expression qui est claire, c'est dans le temps rassemblement. Ça, c'est un bagage qui est connecté à rassemblement. Je susciterai à David un germe. Germe signifie postérité. Il régnera en roi et pratiquera, et prospérera, pratiquera la justice dans le pays. Et dans le même texte à tout, pour les gens qui confondent qui mon petit David là, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ même qui peut faire le travail là. Donc, ça, c'est très important. Nous allons prendre l'autre texte encore. On a plus de textes dans Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. En fait, tout l'Ancien Testament marré avec cette notion que l'Éternel, un beau jour, pour rassembler 12 tribus israéliennes. Ça, c'est qui est très important. Donc, c'est ça, nous parlons dans Daniel chapitre 11. Donc, là, il finit rassembler et tribus. Qui ça le prend faveur? Premier bagage, il peut le mettre, il peut l'établir comme royaume. C'est ça qui décrit dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, j'ai vu quelqu'un venant sur la ligne du ciel. On lui donna le pouvoir, le règne de tous les royaumes qui sont sur les cieux. Après ça, la Bible a dit comme ça, les saints du Très-Haut hériteront le royaume. Donc, c'est saints du Très-Haut, c'est Israël même qui hérite le royaume. Royaume qui est son royaume universel, son royaume qui couvre mon nom. Israël est pour gouverner mon nom. Et là encore, c'est ça qu'a parlé là. Mais pendant que Israël est pour gouverner mon nom, ça qui peut arriver, par l'autre setup, son l'autre monde qui parle setup. Qui ça l'autre monde qui parle setup? On nous lit ce testament parce que nous parlons, Israël était entouré avec un paquet de voisins. Les voisins, ça, sont un paquet de pays paganistes. Et pays paganistes, ça a aussi causé la chute d'Israël. Donc, le bon Dieu punit Israël, il punit le pays ça autour. Parce que Salomon t'a marié avec Mounsayo, les vieux t'a marié avec Mounsayo, et Juif t'a marié avec Mounsayo. Et c'est ça qui a causé chute d'Israël. Bon Dieu, les fin punit Israël, quand il y a l'autre nation qui a passé Israël en bas bêtise, et puis bon Dieu dit, bon, puisque n'a passé en bas bêtise, moi-même, tout ne peut pas le punir nous tous. On prend les fils d'Amon, le pays d'Amon. Les fils d'Amon, avec les Moabites, c'est petit Lot. C'est notre neveu Abraham. Donc, Mounsa tout, c'était entourage Israël. La parole de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 25, qui a parlé de ça qui peut arriver, pays qui est les Ammonites. Les Ammonites, et sinon, Libyens dans 2 rois chapitre 17, plusieurs autres chapitres dans le royaume. Il y a beaucoup que Timon Israël t'a marié avec Mounsayo qui causait au péché. Qui veut dire, il vient tourner vaudouisant, il vient tourner bokor, il vient tourner mambo, il vient tourner ousikanzo, il y a sorcellerie, il y a péché. L'Éternel mettait au dehors. Et donc, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amon, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda, qu'elle est en captivité. Pas oublier, ça c'est Timoun Ammonitio, pays Ammonio, qui a passé, bon Dieu, en bas bêtise, premièrement pour terre Israël là, qui est dévastée, et pas oublier, c'est notre début de Canada. Notre début de Canada, elle envahit le pays, elle a écrasé le sanctuaire là, sur mon sanctuaire, surtout sanctuaire là, parce que toute bagage va le retourner back. Toute bagage va le retourner back. Ni Ammonite pour retourner back, nous parlons, bon Dieu pour punir Ammonite pour ça. Donc là, dans Ézéchiel 27, l'Éternel pour disperser, non seulement pour causer invasion et prendre un pays Ammonite. Parce que mon savez, mon noir, c'est ça qui compose l'Afrique là. L'Afrique là composée avec tout le monde, toute nation ça. C'est les nations qui composent l'Afrique. Donc c'est ça qu'on a là. Les Ammonites, les Moabites, les Tyrs, les Sidoniens, les Syriens, les Assyriens, les Égyptiens, et beaucoup d'autres. On peut pas l'autre tribu qui était nation, qui était là dans les Éthiopiens, et tout ça, c'est eux qui étaient entourés, qui partent loin d'Israël, et puis, il faut traverser un autre 2 pays pour venir dans le pays. C'était comme ça, Israël était entouré avec le pays. Alors, nous continuons encore pour nous, hein. Le bon Dieu a parlé de l'autre nation. Donc là encore, dans même Ézéchiel chapitre 25 là, nous parlons dans Daniel chapitre 11, il a mentionné les enfants d'Amon. Les enfants d'Amon qui étaient dispersés durant que Israël re-rassemblait encore, et puis ils ont même tourné back.
ils tournent back comme un peuple. On nous prend Ézéchiel Daniel chapitre 11, verset 41. En parlant roi du nord, roi du sud. Il entrera dans le plus beau des pays. Nous allons étudier ça. Nous allons qui est le plus beau des pays. Parce que nous ne pouvons pas pour nous pas faire plan pour nous rester là trop longtemps. Nous ne parlons pas son petit temps là. Peut-être nous faisons 30 minutes et puis nous tourner encore. Et on l'autre là pour nous continuer. Parce que tout durant trimestre ça, quand pile monde qui a étudié Daniel, yo prend toute bagaille tête en bas, yo pas nous rien. Yo pas nous pas que devinette. Petite bonne Dieu, nous pas obligé de deviner, bagaille yo là dans Bible là. Toute bagaille yo c'est faut nous gain clé yo. Premièrement faut nous connaître qui ça qui Israël. Non pas que langage yo utilisé. On fait le Daniel chapitre 11 verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux chefs des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Bon Dieu, c'est lui qui met les nations ça en place. Le taf en Égypte, il dit c'est moi qui ba Édom territoire, c'est moi qui ba Moab territoire, parce que les Édomites, c'est les enfants de Ismaël. Et les enfants de Esau plutôt, les enfants de Esau. Esau, c'est frère Jacob. Bon Dieu sépare Jacob avec Esau, et puis Esau, c'est moi qui vient les Édomites dans la montagne de Séir. Moabio, c'est frère Ammon. C'est deux petites lots étaient avec petite filière après le bombardement de Sodome et Gomorre. Donc c'est même monde ça, même race Abraham encore. Même petit Abraham que eux. Mais ils même étaient nés bord, ils étaient entourés Israël. Et nous parlons égyptiens autour, même bagaille là. Non, et dans verset 42, il mentionnait Égypte. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Qui Égypte l'a parlé là? Égypte qui là qu'on a, c'est pas Égypte ça. C'est Égypte noire qui te guerre. Et Égypte noire ça, qui veut dire moun noir qui habite en Égypte. Et moun noir qui habite dans les pays d'Ammon, et Moab, et les Édomites. Et c'est ça qu'a mentionné là. Maintenant, là, nous tenons dans ce testament, nous parlons, bon Dieu, t'es dispersé, il parle réunir encore. On prend Osée, non, et pas Osée, non, on prend Ézéchiel, même Ézéchiel chapitre 25 là, n'a dans verset 8. Verset 8. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici j'ouvre le territoire de Moab, du côté des villes frontières, l'ornement du pays, Beth et Yeshimot, Baal, Méon et Kirchar-Kaïm. Je l'ouvre au fils de l'Orient qui marche contre les enfants d'Ammon. Je leur donne en possession afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. Donc, mon Dieu punit Ammon. Pas oublier, Ammon ne fait pas de la chute d'Israël aussi bien, parce que tu as marié avec femme ammonites. Mais en même temps, il a passé bon Dieu en bêtise parce que Israël tombait, bon Dieu punit pour ça. Mais nous parlons, bon Dieu va avoir pitié pour toute nation. C'est un paquet de monde noir. C'est eux-mêmes qui viennent devenir et humiliation de l'Afrique à travers les âges. À travers les âges. Et encore, on continue encore dans le même chapitre, verset 15, Ézéchiel 25, verset 15. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés. Philistins, c'était qui bon? C'était même voisin avec Israël. Se sont livrés à la vengeance parce qu'ils se sont vengés dédaignement du fond de l'âme, voulant tout détruire de leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, j'ai détruit ceux qui restent sur la côte de la mer, j'exercerai sur eux des vengeances, de grandes vengeances, et en les châtiant avec fureur, ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Donc même Philistins auto punis, parce que Philistins étaient toujours en bataille avec Israël. N'entendez pas, toujours en bataille. Donc ils étaient perdus de bataille, ils viennent soumis, mais Israël vient tomber, et puis qu'on y a là, c'est ça qui vient arriver. Donc encore, dans même Ézéchiel chapitre 25, encore, nous parlons que bon Dieu prophétisait sur Tyr. Tyr, c'est une nation qui était dans le nord, Tyr et Sidon. Depuis nous parlons de Tyr et Sidon, bon côté les Liban, et tout près les Syrie. Donc on parle Ézéchiel chapitre 26, qu'on est d'où fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Israël, sur Jérusalem, elle est brisée, la porte des peuples, on se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ici parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Tyr, je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, concernant Tyr. Ainsi de suite. Ça nous besoin de parler là, on a parlé de toute nation qui était entourée Israël, les Égyptiens, les Ammonites,
les Philistins, les Moabites, et nous parlons même Éthiopiens pas loin non plus, parce que vous mentionnez Éthiopiens. C'est toute nation, ça, nous parlons encore qui répétait dans Daniel chapitre 8, avec Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Et nation, ça pour rassembler encore, qui aussi bien ben, nos idées côté Israël t'est placé tout bon. Côté Israël t'est localisé, vraie location d'Israël. C'est dans le temps toute nation ça. Donc Israël, vrai Israël là, l'île bien, c'est presque entre Afrique, ça nous est là, East Africa, Saoudi-Arabie, et Israël blanc qui est là aujourd'hui. Toute zone ça, jusqu'à l'en Irak. C'est un paquet de pays. C'est un paquet de pays qui était là. Donc, c'est toute bagaille ça que nous avons raté de comprendre parce que, premièrement, on a parlé de restauration de tous ces pays-là qui étaient engagés avec Israël dans l'Antiquité. Donc, l'Éternel dit pour restaurer toute bagaille ça. Et il parlait de Babylone en même temps tout. Donc, tout pays ça, c'est pays que nous devons reconnaître que bon Dieu dit, il peut parler, il peut visiter dans fin temps, il peut avoir pitié pour eux et il peut restaurer et pays ça mentionné dans fin temps comme pays que bon Dieu dit pour revisiter encore et bon Dieu pour rétablir encore et dans leur pays encore. Donc c'est bagaille ça qui manquait dans l'étude Daniel chapitre étude Daniel chapitre 11 parce que l'étude de Daniel chapitre 11 là, il y a pas qu'à ouais et il n'y a pas qu'à voir dans Daniel chapitre 11 que bon Dieu a parlé de tout pays ça et donc que bon Dieu dit comme ça que il va le restaurer tout encore une fois. Donc pays ça est très important. Il mentionné dans Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre l'autre principe nous besoin mettre et Daniel chapitre 11 12 c'est même chapitre là. Pas de distinction, c'est les hommes qui mettaient division entre eux. Mais ce même chapitre-là, même chapitre-là continue, 11-12. Et je dis même depuis le dernier chapitre 7, c'est même pas de division, pas de chapitre 8, 9, 10, 11, 12. C'est les hommes qui séparent. Parce que depuis entrer dans le dernier chapitre 8, nous parlons d'un parallèle entre le dernier chapitre 8 et le dernier chapitre 11-12. Parce que dans le dernier chapitre 8, il y a un certain nom, une certaine entité qui a fait le même travail avec roi du Nord et roi du Sud. Donc, il parle de petites cornes, et puis il parle de roi du Nord, roi du Sud. Donc, c'est presque le même bagaille là. Dans la suite des temps, bagaille ça va paraître sur nous, et il va venir tourner une épreuve pour nous dans le fait temps. Restauration pays ça pour le fait dans fin temps, les bon Dieu restaurer Israël. Parce que nous parlons en pile de restauration d'Israël. Et Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33 parlait de restauration d'Israël. Jérémie chapitre 23 parlait de restauration d'Israël. Ézéchiel 37, le fameux chapitre d'Ézéchiel 37, en parlant de les ossements desséchés. Côté bon Dieu dit pour rassembler tous les ossements, il va le mettre tout ensemble et il va le faire retourner, faire venir tout nos pays, même j'ai côté longtemps, les deux pays. Après ça, il va mettre un seul roi à la tête. Donc, c'est ça qu'a parlé là, les enfants d'Israël. Et en même temps, tout, dans le même chapitre 11 là, qu'on y a là, nous parlons du langage que utilisé dans le chapitre 11 là, nous parlons de alliance. Nous parlons de alliance. Les bons Dieu réunis tout le monde d'Israël avec toute nation calenture, nous parlons que bon Dieu parle font alliance avec le peuple Israël. Nous parlons de alliance là un peu pour nous capables voir. Dans Osée chapitre 1, et donc cependant verset 10 11. Osée chapitre 1. Et donc cependant les enfants d'Israël et les enfants de Juda seront comme le sable de la mer qui ne peut ni mesurer ni compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes fils de Dieu. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Grande sera la journée des Israël. Ses fils. Et donc là, dans la journée, ça, ces journées, nous parlons qu'il a fait alliance. Bon Dieu parle fait alliance avec eux. Daniel mentionnait ça. Daniel, dans le dernier chapitre 11, verset 10. Et donc, ses fils se mettront en campagne, se rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent et débordera, puis reviendra. Ils pousseront des hostilités jusqu'à la forteresse du Midi et contre les enfants de l'Alliance. Il a parlé du peuple de l'Alliance. Et dans le même chapitre encore,
Et dans Ésaïe chapitre, entre Ésaïe chapitre 42, entre Ésaïe chapitre 42, nous parlons, Ésaïe 42, Ésaïe 49, il y a un leader qui parle responsable pour faire l'alliance avec le peuple. Ésaïe 42, et moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main et je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. Qui n'a pas lavé là? Sont ces mêmes serviteurs David ça, qui décrit dans Ésaïe 42, 43, 44, 45, jusqu'à 53 même, il va le passer par la mort. Sont moun fait temps qui a décrit là, mais moun ça c'est lui qui va le faire aller, c'est lui-même qui décrit dans Osée chapitre 1. Dans Osée chapitre 1, il dit que ça, les enfants d'Israël se donneront un chef, ils sortiront du pays, qui veut dire que tu es dans le pays. Qui savent sortir dans le pays, qui veut être dans le pays, ils sortiront du pays, ils vont le rencontrer dans la journée de Israël pour faire l'alliance. Ézéchiel verrait le désert. Le désert, c'est là où on va faire l'alliance là. Ésaïe 49, il dit comme ça, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Donc, même c'est à Moïse. C'est Moïse qui t'a traité alliance avec le peuple là. Donc là, encore dans fin de temps, bon Dieu parle d'un leader, mais cette fois-ci, c'est de la maison de David qui parle traiter alliance avec le peuple là. Et encore, Ésaïe 55, mentionnez même bagarre là encore. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs. David! C'est même moun David, ça, dans fin de temps, qui peut traiter alliance avec le peuple là. Chers amis, bagay yo clair dans la Bible là, oui. Tout ça, c'est clé de comprendre. Son petit David là, c'est lui qui peut ramasser le peuple là pour le traiter alliance. Même quand Moïse prend le peuple en Égypte, il fait alliance avec le peuple là dans le désert. Dans fin de temps, c'est même bagay là. Petit David après, il fait alliance avec le peuple là dans la journée de Israël, qui sera aussi le désert. Désert là, avec journée de Jésus, c'est le même langage là, c'est le même côté là, mais petit David, c'est lui qui parle Moïse là, dans fin temps. Et nous parlons, dans le même Daniel chapitre 12 là, nous parlons, et la Bible a parlé comment que, yo compte le peuple de l'Alliance. En Daniel chapitre 12 pour nous, il dit que ça, des navires de Kittim, dans verset 30, des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera, puis furieux contre l'Alliance sainte. Il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui ont abandonné l'Alliance sainte. Donc, le peuple de l'Alliance, l'Alliance là, bon Dieu, avant que le royaume n'en fait, bon Dieu pourra faire alliance avec le peuple là. Toute nation pourra louer alliance là, il pourra louer rassemblement. Dans verset 22, il dit comme ça, les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéantis, de même qu'un chef de l'Alliance. Chef de l'Alliance, c'est lui-même qui décrit dans Osée 1. Dans Osée 1. Et donc, ça, dans verset 10 et 11, les enfants d'Israël se donneront un chef et ils se rencontreront dans la vallée de grande sera la journée de Jisraël. Et c'est Alliance qui a fait là, parce que c'est ça que Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 20. Et donc, je vous ferai venir dans le désert, c'est là que je vous mettrai sur le joug d'une alliance. C'est ça qui est la nouvelle alliance. Et c'est ça qu'il a en dans millénium, dans fin millénium, parce qu'il y a un chef de l'alliance. Même Jean Moïse, c'était le chef de l'alliance. Moïse, c'était le chef du sanctuaire, chef de l'alliance, chef d'Israël. C'est même bagarre là, bon Dieu peut le faire. Mais cette fois-ci, pour tout millénium, c'est un monde dans la famille de David. Les premiers David là disparaissent dans cette scène, un petit qui peut le take over, qui peut faire même, qui peut prendre même grade là, chef de l'alliance, chef du sanctuaire, chef de toutes les nations de la terre, et il peut aller prêtre et sacrificateur en même temps. C'est ça que bon Dieu, c'est promesse là, ça. C'est ça bon Dieu te dit à David dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel 7 verset 12. Et donc, ça que bon Dieu te dit, et bon Dieu dit comme ça que c'est pas toi qui bâtis le temple, tu auras toujours, c'est toi, mais c'est l'un de tes fils, et tu auras toujours un fils assis sur ton trône, et pour toujours. Ça va jamais arriver dans Salomon, dans promesse Salomon. Donc, il retournera dans son pays avec de grandes richesses, dans Daniel chapitre 11, il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc, chers amis, nous, le langage Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12, c'est le langage exactement royaume bon Dieu.
avant royaume bon Dieu promet pour te faire toute bagaille ça yo. C'est ça qui a passé là. Avant royaume bon Dieu, bagaille ça yo existait. Donc nous, il parle de l'alliance sainte et roi du Nord, il contre l'alliance, il contre toute bagaille. C'était peuple alliance qui prend trône nation yo, qui gouverne nation yo. Dans fin temps, Satan sorti en bas 3. Qui nous fait comme ça? C'est ça nous dans Apocalypse chapitre 20. Et donc après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et que qu'on y a là, il pourra attaquer nation qui est Gog et Magog qui dans les 4 coins de la terre. Donc, qui veut dire nation était sous terre d'ailleurs. Nation était sous terre durant le millénium. Les sont en bas terre. Puis ils oublient toute nation et puis commencent à attaquer eux. Mais gon bagay Satan, pas jamais ouais. C'est le temple. Temple là, c'est lui-même que nous parlons dans tout à travers étudiants que temple là c'est sujet d'attaque de Satan. Le sujet d'attaque de Satan, c'est temple là. Et donc, on nous verra dans le dernier chapitre 12 pour nous, il a mentionné temple là. Et temple ça a parlé là, c'est temple millénium non. Temple millénium non. Côté que la Bible dit comme ça que il pas plus de monde qui pas comprendre ça parce que nous parlons dans le dernier chapitre 11 verset 31, et d'où des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination des dévastateurs. Presque même langage nous jouons dans le dernier chapitre 9 et dernier chapitre 8. C'est même bagaille là, c'est même événement, même temps, même événement. C'est le bagaille dans le dernier chapitre 8, gon langage, je parle langage de animal et animal qui t'a fait sacrifice dans le sanctuaire. C'est ça que fait dans le dernier chapitre 8, tu poses la question, combien de temps bagaille ça va durer? Il dit que ça que après 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc c'est même langage là. Là dans le dernier chapitre 11, là parlé de roi ça qui parle de ses troupes qui parle attaquer et parle dit que ça il parle attaquer sanctuaire là. Ça c'est sanctuaire qui t'a dirigé le monde pendant 1000 ans. Satan sorti dans 3 premiers bagages il fait attaquer peuple alliance là, attaquer sanctuaire là. Et c'est ça qui va arriver. Avant millénium, c'est le même événement. Avant millénium, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit nous comme ça que et Jésus-Christ ne peut pas revenir jusqu'à ce que l'antéchrist rentre dans le temple et s'assoit et se déclare lui-même Dieu. Et c'est le même événement qui fait à la fin du millénium. À la fin du millénium, Satan sorti en bas terre, il voit temple là. Premier bagage, il fait ce temple là, l'attaquer avec peuple temple là. Parce qu'elle connaît qui ça veut dire. Temple là, c'est lumière. Temple là, c'est salut. Temple là, c'est direction nous. Temple là, c'est grâce. Temple là, c'est bénédiction. Ézéchiel 47 dit que ça. Temple là, c'est guérison pour les nations. Temple là, c'est salut du monde. Somme 73 dit comme ça, jusqu'à ce que je rentre dans les sanctuaires de Dieu. C'est là que mon Dieu fait tout plan salut, tout plan bon Dieu. Temple là, c'est trône bon Dieu. Ézéchiel 43, le temple est le trône de Dieu, le trône de Yahweh. Mais c'est ça que nous pas, c'est ça que nous pas comprendre Daniel chapitre 7. Mais c'est ça qui fait qu'en pile monde a étudié Daniel chapitre 7, il pas comprendre ni parce que tout simplement, yo confus, tout le monde confus. Ésaïe chapitre 2 parlez-nous de temple là durant le millénium. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et toutes les nations y afflueront. Disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Ça, c'est un dans millénium, non? Temple là bâti, tout le monde va l'obliger à venir dans le temple là, venir saluer, venir adorer, venir porter sacrifice, venir faire ceci, venir faire cela, venir honorer bon Dieu. C'est pas bagarre m'a inventé, c'est la Bible m'a appelé bon non. AG même chapitre 2, parler de temple encore, AG chapitre 2. AG dit comme ça que la gloire de ce dernier temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Elle a parlé de comme ça, j'ébranlerai toute la nation. AG chapitre 2, commencez au verset, au verset 6 là. AG chapitre 2, ça c'est pour montrer nous, que langage Daniel 8 à Daniel 12, c'est un deux millénium, c'est fin millénium qui finit. Et nous allons avancer dans le fin temps. Nous ne pouvons pas tout symbole aujourd'hui. Peut-être faire l'autre émission encore pour nous clarifier les choses plus. Parce que nous faisons tout un trimestre, nous étudions un livre, nous ne pouvons même pas comprendre le livre là. Parce que nous manquons clé, nous manquons comprendre. Premièrement, il faut nous comprendre que 12 tribus d'Israël, c'est eux-mêmes qui rassemblent, rétablissent, et c'est eux-mêmes qui